Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello, bienvenue dans ce 39e épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain parce que j'avais envie de faire une action plutôt que de toujours expliquer comment on fait les choses. Donc, si tu écoutes cet épisode, je vais essayer à chaque instant de dire ce que je fais. Donc, tu vas pouvoir aussi écouter l'épisode, mais je te conseille grandement de venir le regarder sur ma chaîne YouTube puisque ce sera vraiment de la pratique. Donc, aujourd'hui, je te montre comment faire un brossage en conscience et une détox avec le produit Shift de Icon, qui est une détox déjà préparée. Comme ça, tu vas voir que ça va être facile. Il ne faut pas grand-chose pour détoxifier ton cuir chevelu, pour réguler le pH, pour aérer ton cheveu. Et je dis toujours que tout part du cuir chevelu, donc c'est vraiment très important d'avoir un cuir chevelu sain avant, entre guillemets, de mettre le focus sur les longueurs et pointes. Donc, je suis désolée, ça résonne un peu, mais c'est plus facile pour moi de m'enfermer là-dedans et d'avoir quand même l'eau tout proche et tout ça. Donc, on va commencer avec le brossage en conscience. Si tu n'as pas suivi dans les autres épisodes, qu'est-ce que c'était le brossage en conscience ou sur les réseaux sociaux, parce que j'en parle souvent. C'est un brossage des cheveux, mais au lieu de juste démêler les cheveux, c'est un instant où tu vas pouvoir mettre une petite musique, une bougie. En vrai, c'est un instant de reconnexion à soi par l'énergie de tes cheveux, je dis tout le temps ça, parce qu'en vrai, ça va venir faire comme un massage, activer la microcirculation sanguine, et c'est vraiment ultra puissant de le faire en conscience, c'est-à-dire que tu ne fais rien d'autre. Désolée, je perds ma voix. C'est important que tu fasses rien d'autre que de te brosser les cheveux, que tu sois connecté à ton corps et que tu ressentes qu'est-ce qui se passe quand tu te brosses. Donc, on n'est pas sur un brossage juste de tes longueurs et pointes comme ça pour démêler tes cheveux. On est sur quelque chose de vraiment massant, de stimulant pour le cuir chevelu et tu dois vraiment avoir cette sensation de massage et comme si tu voulais rentrer à l'intérieur de toi avec ta brosse. Donc, tu vas le voir, je vais faire les premières gestuelles, je vais essayer de les dire, mais après, je vais sûrement mettre un petit bout de musique et tu vas pouvoir le faire en même temps que moi. J'ai plusieurs sortes de brosses. Là, j'ai pris une brosse avec des poils de sanglier, des soies de sanglier. Pourquoi? Pour pouvoir venir mettre tout mon sébum du cuir chevelu dans la longueur et nourrir ma longueur. C'est très important, en fait, de venir tirer, si tu as tendance à avoir les cheveux gras surtout, de venir tirer du cuir chevelu jusqu'à tes longueurs et pointes ce sébum, puisque le sébum de tes cheveux, c'est le meilleur soin au monde pour tes longueurs et pointes. En fait, vu que c'est une sécrétion naturelle, ça va vraiment venir nourrir ta longueur et pointe et le protéger. Tu vas aussi pouvoir élargir tes shampoings, ce qui est vraiment top. Enfin, moi, j'arrive maintenant à
Que dire? Tous les 4, 5 jours. Donc, ça me fait 2 shampoings par semaine max, mais des fois, c'est un. Et alors qu'avant, je me lavais les cheveux tous les jours et en ayant les cheveux fins, bon, maintenant ils sont un peu moins fins, mais je veux dire, ça, j'avais tendance à avoir le cheveu qui graissait bien. Donc là, on voit aujourd'hui que c'est réellement le moment que je me lave et que je fasse mon brossage, mais le fait que je fais ça, ce brossage-là 2 fois par jour, fait que ça repousse le lavage de mes cheveux. D'où l'importance de la soie de sanglier, puisque la soie de sanglier est faite de kératine, comme ton cheveu. Donc, en plus de venir mettre ce sébum dans la longueur et pointe, la soie de sanglier va venir lisser les écailles, drainer le cheveu et automatiquement, à force que tu vas faire des brossages, vraiment intensément sur tes longueurs, ça va donner une brillance. Mais même si, admettons, je ne tirais pas le sébum dans ma longueur, on peut voir que ça crée déjà une brillance. Puisque vraiment, cette kératine, elle vient connecter à notre kératine et vraiment lustrer le cheveu, fermer les écailles. Donc, un brossage, en vrai, c'est très important. Et nos grands-mères le savaient, elles faisaient les 100 coups de brosse au lieu de se shampouiner. Et voilà, j'insiste vraiment toujours avec ces brossages parce que pour moi, c'est quelque chose de gratuit. Où tu n'as pas d'excuses en fait. Tu as une brosse chez toi, même si c'est pas la brosse la mieux du monde, mais tu n'as pas d'excuses pour faire tes brossages. Et le brossage en conscience, en plus de ça, est une reconnexion à l'intérieur. Et tu vas sentir que tu as les fourmis ici, que tu as mal au centre du dos. Tu vas vraiment te connecter à tout ton être. Et je trouve vraiment cette démarche ultra importante. Moi, j'ai vraiment ce côté holistique que j'ai envie de transmettre. Puisque je suis sûre que si tu prends soin de ton intérieur, ton cheveu sera plus beau. Et si tu prends soin de tes cheveux, tout l'énergétique va être, enfin, tu vas être plus rayonnante, certainement, mais tout l'énergétique que tu t'offres par ton cheveu va rentrer en fait à l'intérieur. Donc c'est vraiment un double effet. Le brossage en conscience, l'idée, c'est bien évidemment de commencer par tes pointes, de monter, d'autant plus si tu as un cheveu long, pour venir démêler. Donc là, on est juste sur du démêlage. Ensuite, on va activer le mouvement. Donc, on ne va pas appuyer la brosse directement les pics contre le cuir chevelu, mais vraiment venir faire glisser le bord de la brosse et gratter le cuir chevelu. Mais ça fait pas mal. Si tu fais comme ça griffe. Si tu déroules la brosse, ça stimule. Et ça ne fait surtout pas mal. Donc l'idée, c'est de venir vraiment brosser. Vraiment comme si tu voulais venir tirer le sébum dans la longueur. Et tu montes. Tempe et tu montes en direction du haut du crâne. Tu montes en direction du haut du crâne. Ensuite, sur l'oreille, tu montes en direction du haut du crâne. Et tu descends chaque fois comme ça vers ta nuque, dans ton implantation de la nuque, et tu remontes. Et tu remontes. Et tu remontes. Et tu remontes. Et si tu peux pas voir, en fait, il y a vraiment un déroulement de mon poignet qui se fait. Je vais pas forcément arracher en étant figé du poignet. Je vais vraiment aller dérouler mon poignet pour que ça soit agréable. Et tu fais tout le tour de ta tête, de bas en haut, en venant stimuler d'abord le tour et ensuite on viendra dessus. Pourquoi? Parce qu'on a envie que toutes les zones chaudes de la nuque, de derrière les oreilles, c'est là où il y a le plus de circulation sanguine, et que ça vienne sur le haut de ta tête. Parce que souvent, si on a des chutes de cheveux ou moins de cheveux ou des tensions, c'est sur la zone au-dessus du crâne.
Et ensuite, on peut repartir en arrière. Et là, je ne suis pas du tout en conscience. Tu l'as bien compris. Parce que je suis en train de te parler. Je vais baisser mon micro. Donc, l'idée du brossage en conscience, je vais juste remettre mes lunettes. L'idée du brossage en conscience, c'est de faire ça sans qu'il n'y ait rien ni personne autour, quitte à fermer les yeux et vraiment te laisser aller. Donc, je pense que je vais le faire parce que moi, j'adore ça. Et je mettrai durant ce passage une petite musique. Donc, si tu écoutes l'épisode, tu peux avancer un peu le bout de cet épisode parce que ça risque d'être un petit peu long, ma musique, sans voir ce que je fais. Mais l'idée, ça peut être aussi sympa, c'est que tu puisses faire aussi ce brossage en conscience sans me voir, juste en faisant ton brossage en conscience en même temps que moi, si tu écoutes l'épisode. Donc, très intéressant aussi, j'avais fait un épisode sur le massage du cuir chevelu où je n'avais pas mis de vidéo pour justement que tu ne sois pas connecté au visuel, mais que tu sois connecté à toi en écoutant les mouvements que tu devais faire sans devoir voir. Donc, tu peux être plus facilement connecté à toi. Bref, c'est parti pour le brossage en conscience. En général, je fais 3 à 5 minutes. Là, je vais faire un petit peu moins pour cet épisode. Mais en principe, ça dure entre 3 et 5 minutes. Et des fois, je me fais vraiment le pur kiff sur mon canapé avec des petites bougies, de la musique. Enfin, je me mets vraiment une couverture. Enfin, je fais vraiment le truc cocooning. Donc, vraiment, pense à ce moment, que c'est un moment pour toi. Et au début, c'est clair que tu dois mettre, en guillemets, presque des alarmes pour faire un brossage en conscience, voire 2 tous les jours. Mais je te promets qu'à force de faire, tu vas, tu vas le faire par automatisme comme tu te brosses les dents, en fait. Donc, c'est parti.
Voilà. Alors, est-ce que tu vois qu'est-ce qui s'est passé dans mon cheveu? Là, malheureusement, tu ne peux pas voir si tu écoutes l'épisode, mais j'ai vraiment toute l'huile du cuir chevelu, tout le sébum qui est étalé dans ma longueur et pointe. Et on voit que c'est ultra brillant. Donc là, moi, ils étaient vraiment très sales, c'est-à-dire que tu retrouves pas presque pas de souplesse tellement ils sont huileux et puis que j'ai vraiment mis cette huile dans la longueur. Mais un jour où je dois pas les laver, ça me fait pas cet effet, ça me fait vraiment, ça m'enlève l'effet du gras en racine et ça vient vraiment lustrer mes longueurs et pointes tout en gardant du volume. Donc c'est vraiment très intéressant de se brosser avec des soies de sanglier 1 à 2 fois par jour. J'espère que ce petit brossage en conscience déjà te fait du bien. N'hésite pas à revenir voir la vidéo si tu as besoin de revoir la gestuelle. Mais surtout, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de gestuelle, mis à part ce petit déroulement du poignet qui fait que tu te fais pas mal, enfin que c'est pas douloureux, que c'est agréable. Après, ben, c'est toi qui sens. Là, j'ai fait dans un sens, dans l'autre, dessus. Moi, je viens surtout sur ces zones parce que c'est toujours très tendu chez moi. Et puis que ça me fait du bien. En fait, je suis vraiment mon envie du moment. Donc, l'idée, c'est plus d'excuses pour le brossage en conscience. Et si 3 à 5 minutes, c'est trop, ben, tu fais 1 minute 2 fois par jour et tu verras que déjà, il y aura ce changement dans tes cheveux et en toi parce que finalement, là, ça vient comme aussi défaire tes tensions des épaules. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps. Tu es relaxé, tu as pris du temps pour toi. Et il y a vraiment cette optique-là où je voudrais mettre toujours le plus plus. Donc, maintenant, on va passer à la détox. Voici pour la détox shift. Alors, dans le shift, c'est des huiles mélangées à des huiles essentielles. Et en fait, comme il est en 2 phases, on doit toujours le mélanger. Dedans, tu retrouves de la menthe poivrée, du tea tree, enfin de l'arbre à thé, des huiles d'eucalyptus et de romarin, et puis de l'acide salicylique qui va aider à exfolier, à enlever le surplus de résidus, que ce soit des résidus de pollution environnementale, que ce soit des amas de produits, de poussière, enfin, tout ce qui peut se déposer dans les cheveux et dans le cuir chevelu. Souvent, en fait, le shampoing, ça ne permet pas d'aller vraiment en profondeur, d'ouvrir les écailles, d'ouvrir les pores de la peau et de vraiment bien nettoyer. Là, avec toutes ces choses, on va pouvoir vraiment nettoyer et c'est pour ça qu'on appelle détoxifier pour vraiment comme enlever tout l'excès de ce qui ne doit pas être là dans ton cheveu et dans ton cuir chevelu. Donc là, je dis toujours détox cuir chevelu parce que principalement, on l'applique en cuir chevelu puisque c'est là qu'on a envie d'aérer et de redonner la vie. Maintenant, si tu as tendance à avoir un cheveu qui est vraiment étouffé par le produit ou qui a été étouffé par de la chimie ou qui n'a plus de souplesse, qui est vraiment où il y a eu trop de pâtes, de coiffage, peu importe, en fait, quand tu sens que tu ne retrouves pas la souplesse dans ton cheveu, tu pourrais même le mettre dans ta longueur et ensuite mettre un cellophane ou une charlotte et chauffer légèrement avec ton fun pour comme ouvrir vraiment tes écailles et laisser le cheveu se vider en fait de ce qu'il y a en trop. Si quand tu rinces ta détox, ça coule avec la couleur du pigment de ta coloration, n'aie pas peur. C'est de la coloration qui n'était pas bien placée dans le cheveu, c'est-à-dire qu'elle n'était pas tout au cœur du cheveu, elle était restée en surface comme si ça avait un peu charbonné. Et en fait, justement, ta couleur sera beaucoup plus brillante parce que ces pigments-là étouffaient visuellement ton cheveu. Donc, si ça coule noir, si ça coule rouge, si ça coule même un peu brun parce que tu as du marron, c'est pas grave, ça enlève pas le pigment, le bon pigment qui est accroché au cœur du cheveu de ta coloration. Par contre, toute la couleur qui s'était déposée autour
qui ne s'était pas bien placé dans ton cheveu va ressortir, puisqu'on est quand même sur un produit très basique, qui vient vraiment ouvrir les écailles, ouvrir les pores et nettoyer en profondeur. Donc pas de panique, ce sera même très bien. Si tu es blonde, tu vas voir que ton blond, il va redevenir ultra lumineux. Vraiment, la détox, c'est un bénéfice inouï. J'ai presque envie de dire, si tu fais des traitements dans tes pointes, des masques ou peu importe comment ça s'appelle, et que tu ne fais pas de traitement cuir chevelu, c'est quelque chose presque de faux, dans le sens où pour moi, toute la vie du cheveu, elle part au cuir chevelu. Donc le shift, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, si tu vois que ton cuir chevelu est bien et mieux, mais j'irai pas à moins parce que vraiment, une détox par semaine, c'est pas trop. C'est pas trop. Et si tu as tendance à avoir le cuir chevelu qui graisse, alors il y aura une façon de l'appliquer et de masser. Et si tu as un cuir chevelu qui a tendance à être sec, avec des pellicules, voire même du psoriasis, là, il y aura une autre façon de le masser. Je vais déjà appliquer le produit pour que tu vois la gestuelle. Donc là, l'idée, c'est de faire des rainures avec ta pipette et de venir déposer le produit et appliquer avec ton doigt. Tu viens refaire une séparation de 1 centimètre. Tu déposes ton produit et tu appuies avec le doigt. Une fois que tu as mis toute la partie avant, tu vas pouvoir passer à la partie arrière. Donc là, on va descendre comme des quartiers d'orange. Et pareil, en remontant, on va venir déposer le produit et masser avec le doigt. Alors bon, tu vas pas pouvoir contrôler si tu fais tous les centimètres derrière. J'ai envie de te dire, c'est un truc de ressenti. Il faut que tu en ailles vraiment partout dans ton cuir chevelu. Et ensuite, quand tu as appliqué partout sur ton cuir chevelu, je rajoute des fois des petites gouttes dans ma nuque pour le côté fraîcheur. Et l'idée, c'est de venir masser 5 à 10 minutes.
Donc, si tu as un cuir chevelu plutôt tendu, tu vas venir plutôt masser lentement, en bougeant vraiment tout le crâne, en venant vraiment assouplir. Si ton cuir chevelu, il a tendance à être gras, et ben, tu vas venir masser pareil, avec comme des gros ronds, beaucoup de lenteur. Ne viens surtout pas activer plus que ça, puisqu'en fait, on va exciter la glande sébacée et l'idée, ce serait plutôt de la calmer. Puisqu'un cuir chevelu qui graisse trop vite, c'est la glande sébacée qui est trop active. Donc, on va plutôt venir calmer ce cuir chevelu. Toutes les plantes qui sont dans la détox viennent déjà calmer, réguler ce pH du cuir chevelu, réguler ce pH de la peau et calmer toutes ces glandes. Donc, pas besoin de venir frotter fort parce qu'on a envie d'enlever le gras. Je sais, ça donne envie. Mais non, non, non. Tout calme, tout calme. Ensuite, si tu as tendance à avoir des plaques, le cuir chevelu sec, des pellicules sèches, des pellicules grasses, vraiment avec du dépôt, vraiment de la kératinocyte, comme de la peau morte qui s'effrite et qui tombe sur ton pull, là, tu vas pouvoir venir d'abord assouplir, masser. Ensuite, soit avec un peigne large et les pointes arrondies comme ça, soit carrément avec un petit peigne. Là, en l'occurrence, c'est un peigne à queue, mais ça peut être un petit peigne serré comme ça. Et l'idée, c'est de venir aplatir le peigne contre ton cuir chevelu, mais couché. Et tu vas pouvoir venir faire des petits zigzags pour venir gratter le surplus de peau et le sortir dans la longueur. Donc, moi, je le fais très régulièrement, même sur des clientes qui ont du psoriasis et qui ont vraiment des grosses plaques. Attention, si tu as des grosses plaques collées, de ne pas y aller trop fort. Là, la menthe poivrée, elle va atténuer la démangeaison et atténuer la douleur. Tu auras vraiment cet effet froid qui se coule, ça commence déjà, froid chaud. Mais quand même, on ne va pas aller jusqu'au sang. C'est-à-dire que si tu as une plaque de psoriasis qui est vraiment très grande et qui est vraiment costaude, assouplis-la plutôt avec tes doigts plutôt que de venir tout arracher avec un peigne. Ça, c'est vraiment du ressenti. Mais tu peux le faire aussi en mode zigzag de bas en haut pour venir stimuler encore plus la circulation sanguine, ce qui fait que ça pourrait aussi activer ta pousse. Donc, si tu veux plus de densité, tu peux vraiment venir activer en faisant des zigzags comme ça. De bas en haut pour toujours mettre la circulation sanguine des zones chaudes devant les oreilles, derrière les oreilles et la nuque, sur le haut du crâne. J'ai envie de dire, là, je ne veux pas dire que ça ne sera pas nécessaire, mais ça sera, sur la partie dessus, c'est aussi nécessaire de faire des zigzags à partir du moment où tu as des croûtes. Et si vraiment tu as du psoriasis et tu veux vraiment venir décoller avec le tout petit peigne, alors là, tu peux aussi venir faire des tout petits zigzags avec tout petit peigne pour vraiment venir enlever ta croûte. Mais attention, ne pas tout arracher puisque c'est pas nécessaire de venir te faire saigner et te faire mal. À force d'utiliser le shift, tu vas aussi réguler ce pH, réguler ton psoriasis, en avoir moins et les croûtes vont disparaître. Donc, patience. Si du premier coup, il n'y a pas tout qui part, c'est pas grave. Donc là, on masse. Et de nouveau, c'est un peu comme le brossage en conscience.
Tu viens masser où ça te fait mal, où ça te fait du bien. Enfin, c'est vraiment toi qui gères le massage. En pensant que le but principal, c'est vraiment de venir stimuler. Donc, de toujours aller du bas vers le haut. Là, je sens déjà l'effet fraîcheur, puisqu'il y a vraiment de l'amande poivrée qui donne cet effet un peu froid. La détox, toujours la rincer à l'eau chaude. Quand je dis chaude, bien évidemment, pas trop chaude, puisque c'est pas très bon pour ton cheveu, l'eau très chaude. Mais une eau plutôt tiède chaude, dans le sens où on veut vraiment laisser tout sortir, tout ce qui ne doit plus être dans ce cuir chevelu et dans ses cheveux. Donc c'est vraiment très important si tu viens rincer à l'eau froide. Tes pores vont se refermer, tes écailles vont se refermer et le produit va pas pouvoir, enfin, tout l'excédent de résidus va pas pouvoir sortir. C'est comme on lave un sol avec de l'eau chaude, sinon ça nous fait une sorte de mousse et ça lave pas. Donc toujours rincer à l'eau chaude, la Detox Shift. Et je le répète, si vraiment tu as besoin de détoxifier intensément tes cheveux aussi, alors là, tu pourrais maintenant mettre sur tes longueurs 5 minutes avec une charlotte en humidité et un peu de chaleur de ton sèche-cheveux, juste pour activer, ouvrir un peu les écailles, avant de rincer à l'eau tiède chaude et de passer à ton shampoing. Voilà, j'espère que cet épisode un peu plus pratique avec le brossage en conscience et la détox va t'aider à avoir un cuir chevelu plus sain, une meilleure pousse de cheveux. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo t'aide, parce que moi, les vidéos pratiques comme ça, j'adore. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours dans mon air truck. Donc, avec grand plaisir que je te présente d'autres produits, d'autres façons de faire. Et surtout, je te mets aussi en lien le produit, en l'occurrence le Shift. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu as aimé, si tu as fait la détox et qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que ça change réellement dans tes cheveux. Avec grand plaisir. Bye! Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.